Cette vidéo est consacrée à la fabrication d'un tunnel de croissance amovible. Ce tunnel pourra s'adapter facilement sur vos carrés de potager de 1,20 m par 1,20 m, mais aussi sur des planches de culture plus longues. Grâce à ce tunnel amovible, vous allez pouvoir créer un microclimat favorable au démarrage de vos semis et au développement des jeunes plantes. Non seulement ce tunnel favorise la croissance des plantes, mais en plus il les protège des ravageurs comme les limaces. Le carré de potager avec le tunnel de protection forment un milieu parfaitement clos. Donc aucune bête indésirable ne pourra rentrer à l'intérieur du carré. Bien sûr, il faut être attentif au moment où vous installez le tunnel pour ne pas enfermer le loup dans la bergerie. Sur mes vidéos de fabrication, vous pouvez voir une petite étoile. Ça correspond au niveau de difficulté de fabrication. Ça va de 1 à 5. 5 étant le plus difficile. J'ai mis une étoile car ce bricolage est à la portée de tout le monde. Pour mener à bien cette fabrication, il va falloir un minimum d'outils, comme une visseuse avec les embouts adaptés aux vis. Prévoyez aussi une mèche à bois du diamètre des arceaux plastiques. Je crois qu'en règle générale, les arceaux font 12 mm de diamètre, mais vérifiez quand même. Il faut aussi un mètre, une jauge de charpentier, une équerre, des serre-joints, un cutter, une scie à main et une agrafeuse. En termes de matériaux, je ne vous donne pas le nombre exact des fournitures dans la vidéo, car dans les plans, je vous propose de fabriquer soit la protection de 1,20 m, soit la protection de 2,40 m. Pour la structure, il faut des tasseaux de 27 par 40 en 4 mètres, des tasseaux de 14 par 37 en 4 mètres aussi, et des tasseaux carrés de 13 par 13 en 2,40 m. Des vis de 5 par 80 et 5 par 50. Alors des arceaux semi-rigides de 2,50 m au diamètre que vous trouverez. Sachez que l'on va les recouper à 1,90 m. Alors c'est la longueur minimum que vous devez trouver. Il faut aussi des petits colliers plastiques que l'on trouve souvent au rayon électricité des magasins de bricolage. Pour recouvrir les arceaux, il faut une bâche de forçage en 50 microns. Avec une bâche de 2 mètres par 5, vous pouvez faire soit deux protections tunnel de 1,20 m par 1,20 m, soit un tunnel de 1,20 m par 2,40 m. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser les voiles tissées type P17. Alors vous vous demandez sûrement ce qu'il vaut mieux utiliser entre les bâches plastiques en polyéthylène et les voiles en polypropylène non tissées type P17. Les bâches polyéthylène sont un plastique transparent vendu sous différentes tailles et épaisseurs. Comme tout plastique, ces bâches sont étanches à l'air et à l'eau. Ils laissent très bien passer la lumière et sont parfaits pour réchauffer une culture dès qu'il y a un rayon de soleil. Les voiles P17, quant à eux, sont une sorte de tissu qui est perméable à l'eau et à l'air. Ils sont vendus avec différentes épaisseurs aussi. D'ailleurs, le P17 correspond au grammage, soit 17 grammes au mètre carré. De par leur perméabilité, les plantes sous le voile ne sont pas dans une ambiance confinée et peuvent plus facilement respirer. Par contre, les voiles laissent moins bien passer la lumière. Avec une bâche plastique, il faut une présence régulière sur le potager, car les surchauffes sont vite arrivées. De plus, la condensation à l'intérieur sera plus favorable au développement des maladies. Les protections plastiques demandent à être ouvertes régulièrement pour que les cultures puissent plus facilement sécher et respirer. Le voile P17 offre plus de souplesse car il n'y a pas de condensation et l'air surchauffe moins. C'est la protection que je recommande aux novices. Parlons un peu argent. Rassurez-vous, vous n'allez pas vous ruiner avec les tunnels de protection. Environ 20 € le tunnel de 1,20 m par 1,20 m et 25 pour le tunnel de 2,40 m. Comparé aux protections individuelles telles que les cloches en plastique, le tunnel revient beaucoup moins cher. Comme pour toutes les fabrications, on commence par faire toutes les découpes. Je vous conseille de bien soigner les coupes car on va visser par bout. Et si vos coupes ne sont pas bien perpendiculaires, ça va se répercuter sur le cadre. Reportez-vous au plan d'atelier pour tailler les longueurs en fonction de la protection choisie. Sous le cadre de support des arceaux, il y a un cadre de fixation. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai fait une coupe à 45 degrés. Sachez qu'elles ne sont pas indispensables. Vous pouvez faire des coupes droites. Alors pour fabriquer les protections tunnels, on a besoin de tasseaux de 27 par 40. Et tant qu'à faire, on va sélectionner les plus droits. Donc je vous ai déjà expliqué ce principe de regarder par bout les tasseaux ou les poteaux. Et là, vous voyez, on voit bien là-bas tout au bout, il y en a un qui est vraiment voilé. Et on le fait tourner comme ça. Donc vous voyez bien que celui que j'ai dans la main gauche là est beaucoup plus droit, donc on va le sélectionner
pour faire notre tunnel de protection. Alors au moment des découpes, faites attention que vos coupes ne tombent pas dans un nœud. Vous voyez, si mon trait avait été tombé ici, ça n'aurait pas été, parce que là, on va percer en bout et franchement, il vaut mieux éviter d'avoir un nœud. Donc là, vous voyez, j'ai une petite marge, donc c'est très bien. Vous voyez, alors toutes ces zones là, tout ça, faut éviter. Là, à présent, on va marquer l'emplacement de perçage dans les côtés longs. Donc pour ça, avec une chute, vous voyez, je la place comme ça, je trace un trait et on détermine approximativement le centre. Voilà, après il n'y a plus qu'à percer. Alors là vous voyez j'ai un nœud, mais bon c'est pas grave, comme on perce de façon perpendiculaire, si il avait dû recevoir la vis de façon dans le sens de la longueur, là ça aurait été plus gênant. Alors pour visser par bout, comme les sections sont assez fines, moi je vous recommande avec un serre-joint de fixer, vous mettez un tasseau par-dessus pour bloquer les deux pièces. Déjà vous les avez mis de façon perpendiculaire. Vous avez beaucoup moins de chances de louper le vissage. Donc vous repercez dans le trou que vous avez déjà fait pour éviter que le bois éclate. Et avec des vis de 5 par 80. Voilà, donc on va faire ça à chaque bout et au centre pour la protection tunnel de 2,40 m. On va en mettre une traverse au centre, sinon ça va être trop flexible. Alors pour renforcer la structure du cadre, j'ai coupé dans les chutes. Vous voyez, deux petits tasseaux avec une coupe à 45 à chaque bout. On va venir fixer comme ça dans les coins. Donc on va la visser aussi. Ça va permettre de rendre le cadre moins flexible. Alors là pour visser, vous voyez, il faut que la vis aille dans ce sens-là. Donc moi ce que je fais, alors pas besoin de mesurer, on vous fait au jugé. Hop, je reporte là où ça doit. Et donc je commence à visser perpendiculaire et comme d'habitude, on incline. N'hésitez pas à bien percer, à bien forer pour que la vis rentre dedans. En tout cas la tête de vis. Alors, comme ma mèche était un peu courte, je suis obligé de démonter et voilà, donc on met comme ça un renfort à chaque coin. Bien à présent on va pouvoir percer l'emplacement qui va recevoir les tubes, enfin les arceaux en plastique. Donc j'ai réparti sur le montant de 2,40 m 5 tubes. Alors évitez de visser juste au bord, moi j'ai vissé, enfin de percer juste au bord, moi j'ai commencé à partir de 8 cm au milieu, et là pareil comme il y a une vis qui traverse, vous décalez un petit peu votre trou. Donc moi mes tubes font 12 mm de diamètre, donc je vais percer, alors vous voyez là j'utilise une mèche de charpentier avec une queue de cochon. Ces mèches sont très fragiles, si jamais, c'est pour ça que j'ai mis une planche de bois en dessous, pour éviter que éventuellement ma pointe vienne taper dans le béton. Donc vous passez au centre, et comme la mèche est assez longue, c'est assez facile de percer perpendiculairement. Et vous laissez la mèche, il n'y a pas besoin d'appuyer, la queue de cochon fait le travail.
Voilà, quand ça arrête de tirer, c'est qu'en fait vous êtes arrivé au bout. Alors on va le déboucher le trou. Hein. Voilà. Bon. Et maintenant, je vais découper mes arceaux à 1,90 m de long. Donc pour mesurer les 1,90 m sur les tubes plastiques, c'est pas toujours facile, surtout quand ils sont pas neufs comme les miens qui sont déjà courbés. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mesuré 1,90 m, j'ai fait une marque ici. Et là c'est beaucoup plus facile. Je regarde s'ils ne sont pas cassés. Vous n'aurez pas ce problème si vous en achetez des neufs. Et pour faciliter le passage du plastique dans le bois, je mets un petit peu de graisse. Voilà, au bout. Alors pour que les arceaux plastiques ne se déforment pas sous la pression du vent ou avec la tension de la toile de la bâche plastique, on va renforcer ça avec un tasseau qu'on va venir, deux tasseaux qu'on va venir fixer à ce niveau-là. Donc c'est des tasseaux de 12 par 12, tasseaux carrés, que j'ai recoupé à la bonne longueur. En gros la longueur qu'il nous faut c'est la distance entre 2,25 m entre tous les arceaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer l'emplacement des arceaux. Et ensuite, on va venir visser des petits colliers. Voilà le genre de collier. En fait, c'est des colliers destinés quand l'on trouve au rayon électricité. C'est des colliers pour maintenir les tubes PVC. Donc c'est très bien. C'est parfaitement adapté à ce que l'on veut. Il n'y a plus qu'à le visser sur le tasseau. Faites en sorte que la languette soit vers l'intérieur. Parce qu'en fait, quand vous allez le recourber, pour que ça ne dépasse pas du côté du plastique. Après, il n'y a plus qu'à serrer les colliers. Au début, ne le serrez pas complètement, si on va devoir le placer. Pour que ça soit réparti équitablement, il faut le placer à 64 cm. C'est pas au centimètre près. Hein. Avant de poser le plastique, coupez toutes les languettes qui dépassent. Alors pour recouvrir mon tunnel, j'ai choisi un film en polyéthylène de 50 microns. C'est
un film de forçage. Donc c'est étanche. On peut aussi utiliser les voiles tissées, les voiles P17, qui ont l'avantage de laisser passer l'air et l'humidité. Donc là je vais utiliser alors il fait 2 mètres par 5 mètres. Donc il y a un petit peu de chute, hein, malheureusement. On pourrait l'utiliser pour un tunnel de forçage jusqu'à 3 mètres, je pense. Donc on va le mettre en place. Donc le voile fait 2 mètres et vos arceaux 1,90 m. Donc il faut répartir équitablement le débord. Voilà. Donc pour le maintenir en place, je vais utiliser une agrafeuse. Hein, et je vais poser quelques agrafes en dessous, vous voyez, comme ça. Alors il arrive que l'agrafe ne s'enfonce pas bien. Après, avec un petit marteau, l'endroit un peu délicat, c'est les coins, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de plis possible. Bon là malheureusement j'ai pas vraiment d'astuce à vous donner. Faut, comme on dit, faire au mieux. Pour fixer définitivement le plastique, en fait, voilà, j'ai découpé dans un tasseau de 14 par 37 une pièce de 2,40 m avec une coupe à 45 à chaque bout. Et on va venir la fixer, la visser par le dessous. Voilà, comme ça il est beaucoup mieux tenu le plastique et on fait le tour comme ça. Une fois que c'est fixé, il n'y a plus qu'à découper ce qui dépasse en dessous avec un bon cutter. Pour l'installation des protections, ça dépend un peu des conditions dans votre potager. Si vous êtes fortement soumis au vent, je vous conseille de mettre en place les accroches sur le cadre de finition. Ce qui permet de clipper la protection sur le cadre. Je peux vous assurer que ça ne bouge plus après. Si vous n'avez pas trop de vent, alors vous pouvez simplement poser la protection sur le cadre. N'oubliez pas d'ouvrir les tunnels en cas de forte chaleur, sinon vous risquez de cuire les plantes à l'intérieur. Surtout si vous avez choisi le plastique plutôt que le P17. De mon côté, je réfléchis à une charnière un peu spéciale qui permettra d'ouvrir facilement les protections. Je vous en reparle bientôt. En attendant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.